Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission À la rencontre des leaders. Une émission qui sera basée sur la rencontre des leaders de la communauté ici à Québec, au Québec, avec les élus, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir notre premier invité. Il s'appelle M. Benoît Charette. Il est le député des Deux-Montagnes. Il est le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il est le ministre responsable de la lutte contre le racisme. Alors, nous vous invitons à pouvoir venir discuter avec Monsieur le ministre. On est dans un cadre, bien sûr, de rencontre avec les leaders et nous allons donc prendre le temps d'écouter Monsieur Charette et répondre à nos questions par rapport, bien sûr, à ce nouveau ministère. Bonjour, Monsieur Charette. Merci de l'invitation. Un plaisir de vous retrouver cet après-midi. Alors voilà, on est avec la présidente de la table de concertation pour l'histoire du Noir 2021. On est avec le président de l'AMIC et on est avec le président des Congolais et Congolaises et la responsable aux communications au niveau de Diaspora Interaction. Voilà, on va pouvoir laisser la parole, bien sûr, à la présidente. C'est un nouveau ministère. J'ai pris le temps d'aller voir les 25 points. Je me questionne sur la démarche concrète de la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on a les points, on a les orientations. Est-ce que c'est chaque ministère? Dans l'applicabilité, en fait, concrètement, comment ça va se faire? Très bonne question. En fait, moi, j'ai un mandat de coordination. S'assurer qu'il n'y a aucune de ces recommandations-là qui tombe dans l'oubli ou entre deux chaises. Et je suis accompagné par un bureau de coordination qui a été créé au sein du ministère du Conseil exécutif pour s'assurer que chaque recommandation, tantôt c'est la sécurité publique qui est interpellée, tantôt c'est l'éducation, tantôt c'est le ministère du Travail. Donc, ce travail-là de coordination qui doit être fait. Et moi, je ne veux pas être le ministre qui sera associé à des résultats décevants. J'ai cette pression-là. Le dossier me tient à cœur. Le défi, il est nécessaire. Donc, on va s'assurer justement, et même bientôt, dès les prochains mois, je veux qu'on commence une forme de reddition de compte, de dire à la population, 25 recommandations, oui, mais voici là où nous en sommes avec la recommandation 4, avec la recommandation 17, et qu'on ait un portrait toujours à jour de l'état d'avancement des dossiers et s'assurer qu'à la fin, l'ensemble de ces recommandations-là soit pleinement réalisé. Youssouf Fofana, président de l'Amicale ivoiro-canadienne de Québec, donc on a abrégé l'AMIC, qui merci de votre disponibilité. La petite question que j'avais, c'est toujours en lien avec la question précédente. Là, on parle d'une action de coordination au niveau de différentes initiatives mises en œuvre. Je me dis, l'imputabilité de tout ça, ça revient à qui? C'est qui a la responsabilité si jamais ça ne fonctionne pas? Avec un ministre en titre vient la responsabilité ministérielle. Donc, chaque ministère a un mandat à accomplir, oui. Mais ultimement, s'il y a quelqu'un à blâmer, ce sera moi comme ministre titulaire. Donc, c'est la grande différence. C'est la première fois au Québec qu'on a un ministre responsable de ce dossier-là. Et c'est pas un simple discours. Il y a le principe de responsabilité ministérielle. Donc, ultimement, j'aurai à répondre si on n'avance pas suffisamment dans l'application du plan d'action. Et c'est là où on met tous les efforts pour que je n'ai pas ce blâme-là à encaisser. Mais nonobstant la responsabilité elle-même, c'est un enjeu qui, personnellement, depuis toujours, m'interpellait beaucoup. Donc, non seulement il y a cette responsabilité qui m'est confiée par le premier ministre, mais il y avait déjà un intérêt bien personnel. Donc, je suis aussi honoré là, de ce nouveau mandat qui me revient. Monsieur Kakola? Les mots ont tout leur sens. Je travaille dans le communautaire. J'aimerais savoir, ma question, c'est surtout sur le racisme systémique. Vous avez refusé de reconnaître comme gouvernement le racisme systémique, en justifiant que parce que certaines personnes donnaient une définition qui ne vous convenait pas. Qu'est-ce qui vous empêche comme gouvernement de reconnaître le racisme systémique et d'en donner votre propre définition? Parce que pour les gens, ça changerait peut-être quelque chose. J'aurais une deuxième question. Mais la question, elle est très, très pertinente et c'est vrai qu'elle nous est posée à l'occasion, mais c'est un thème qui génère beaucoup de confusion. Et à partir du moment où moi je donne une définition, mais que d'autres en ont une autre, on n'est pas plus avancé. Nous, ce que l'on dit, le terme racisme, c'est un terme qui est connu.
on connaît les impacts. Et il faut fédérer sur l'importance de ce mot-là et surtout l'impact incalculable qu'il peut avoir chez les gens qui le subissent. Moi, j'aime mieux fédérer sur cette base-là que de perdre des joueurs qui pourraient nous être utiles parce que le qualificatif ne leur parle pas. Moi, l'exemple que je donnais, et je le vois là, sur les médias sociaux, certains vont parler de racisme systémique lorsqu'il est question de la protection de la langue française, par exemple. Et c'est là où on perd des joueurs. D'autres vont faire d'autres associations. Donc, plutôt que de perdre des joueurs, nous, on dit toutes les formes de racisme doivent être combattues et on doit se donner les moyens d'y parvenir. Donc, la question ne nous rend pas mal à l'aise aucunement. C'est l'occasion de répéter que c'est tout le monde qui est interpellé par la question. Et ce que j'ai réalisé aussi au cours des derniers jours à travers les rencontres, l'expression racisme systémique incite certaines personnes à se déresponsabiliser. Moi, je pense, peu importe notre couleur, peu importe notre origine, on a tous un rôle à jouer. On est tous susceptibles d'être porteurs de certains préjugés. Moi, je le dis ouvertement, ma conjointe est noire, ma famille est métissée. Donc, il y a des gens qui pourraient me dire, Benoît, toi, forcément, tu n'es pas raciste. Je ne le suis pas à l'égard des Noirs, mais qui sait, je pourrais l'être pour les Asiatiques ou, c'est pas le cas, je vous rassure. Mais la question est la suivante. Chaque personne, peu importe sa couleur, peut avoir des préjugés et c'est là où le racisme doit être combattu sous toutes ses formes. S'il y a un système, ou peu importe le choix des mots, chaque personne a en elle une partie de la solution, en quelque sorte. Et c'est là où on se dit, le mot racisme a la même résonance chez tout le monde et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Mais la question m'est souvent posée, mais c'est pas un échappatoire, c'est pas une volonté d'en faire moins, c'est au contraire en faire plus, mais avec tout le monde à bord et non pas en isolant là, certains groupes qui pourraient ne pas se reconnaître dans telle ou telle définition là, donnée. Pourquoi vous? Pourquoi pas quelqu'un d'autre comme ministre responsable? Sur quel résultat on pourra vous juger à la fin de votre mandat? En fait, c'est la seule chose que je demande aux gens qui ne me connaissent pas avant de me juger. Jugez-moi sur les résultats qu'on arrivera à mettre en place. Dans certains cas, ça va prendre du temps. Il y a certaines mesures qui ne peuvent pas s'implanter du jour au lendemain. Mais je peux vous assurer que dès les prochaines semaines, dès les prochains mois, il y aura des résultats concrets. Tout à l'heure, avec votre collègue, je donnais un exemple qui, au Québec, ne se voyait pas avant. On a tristement parlé, avec raison, du cas de Joyce Echaquan, par exemple. Dans les heures qui ont suivi, on a des infirmières qui ont été congédiées. C'est rare au Québec, avec toute la protection que l'on offre à nos travailleurs et tout ça, mais à travers ce signal-là, ce que l'on envoie comme message, racisme, tolérance, zéro. On a eu un cas tout aussi malheureux qui nous est rapporté, Mme Ottawa, il y a quelques jours à peine. L'enquête a été ouverte hier et si ça devait s'avérer, il y aura d'autres congédiements. On ne veut plus tolérer des comportements de cette nature-là. Donc, c'est au résultat qu'on pourrait être jugé et je comprends ceux qui peuvent se questionner, mais laissez-nous le temps, en quelque sorte, de mettre les choses en place. Et moi, le premier, je ne pourrais pas tolérer que les choses ne changent pas, donc les choses vont changer. Est-ce que vous êtes entouré de personnes issues de la diversité? Tout à fait. Je serais très malheureux d'avoir à remplir ce mandat seul. Donc, non seulement au niveau du Conseil des ministres, j'ai des gens qui faisaient partie du groupe des 7, donc le groupe d'action. Pour ce qui est de cette représentativité de la visibilité, Nadine Giraud, Lionel Carman, son ministre à mes côtés, me supporte naturellement dans ce dossier-là. Et je le disais, pour moi, c'est un objet de fierté. On n'a pas eu de gouvernement du Québec par le passé avec une présence aussi forte de la diversité. Ce n'est pas suffisant. On en veut plus, mais c'est déjà un signal fort. Il y a le premier ministre qui a intégré le bureau de coordination dans son propre ministère. Oui. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne me laissera pas
agir sans qu'il y ait de résultats. C'est son ministère qui va nous accompagner au niveau des suivis. Au quotidien, j'ai Christopher Skeet comme adjoint parlementaire, qui était aussi membre du groupe des 7, lui-même issu de la diversité. Les gens qui m'accompagnent, la coordonnatrice du dossier, Julie Séhid, une dame formidable qui est aussi issue de la diversité. Donc, on veut cette représentativité-là dans nos équipes. Il y a un des enjeux que l'on mentionnait tout à l'heure, et ça, c'est un signal. C'est encore une fois le fait d'envoyer un visage positif. On veut que dans la fonction publique, on ait davantage cette représentativité-là. Sur les conseils d'administration également des sociétés d'État, on veut une plus grande diversité. Ça fait partie des éléments là, du plan d'action. Et à chacune des fois, c'est des messages positifs qu'on envoie à l'ensemble des Québécois, des Québécoises, mais également qu'on envoie à nos jeunes Québécois issus de certains groupes minoritaires qui peuvent se dire à travers ces exemples-là, au Québec, tout est possible. Ce que je disais tout à l'heure, moi, un message que j'aime beaucoup, au Québec, sur la scène internationale, la chef de la diplomatie québécoise, c'est une Québécoise d'origine haïtienne, immigrante, première génération noire, qui parle au nom de tous les Québécois et de toutes les Québécoises à l'international. C'est un message superbe que l'on envoie en disant, ben voici, c'est le visage du Québec. Ce visage-là, il est diversifié. Toutes les personnes ont leur place au Québec. Donc, c'est un beau message. Et à travers ça, des nouvelles très, très tristes, des comportements inacceptables, et ce sont ces comportements-là qu'on doit enrayer, qu'on doit condamner aussi, là, sans aucune hésitation. Là, vous avez parlé beaucoup de coordination de l'action gouvernementale. Ce que j'aimerais savoir, parce que là, vous rencontrez aujourd'hui différents leaders d'associations. Est-ce qu'au niveau de votre ministère, vous avez la capacité d'entreprendre des actions vous-même, ou c'est juste la coordination? En fait, le premier mandat, c'est réellement réaliser les 25 actions, parce que ça fait l'objet de tellement d'études par le passé qu'il faut les mettre en branle. Mais oui, très, très ouvert à initier de nouvelles idées, initier de nouvelles possibilités. Ce matin, j'ai eu le privilège de rencontrer justement les gens et madame ici concernant le mois de l'histoire des Noirs. On est en mars 2021, donc tout de suite après mais je veux déjà qu'on pense à février 2022 et voir comment on peut donner à ce mois-là un rayonnement encore plus important. Donc, ce n'est pas dans les 25 recommandations comme telles, mais je le prends comme étant de mon mandat aussi, et voir comment donner de la visibilité. L'histoire du Québec, elle est riche. Ce que trop peu de gens connaissent, c'est justement la part de la diversité à cette histoire-là. Les Noirs en premier lieu, ils sont pour beaucoup. Je pense que je le disais ce matin, je ne me souviens plus, mais à la maison. Et j'ai pas un parti pris. J'ai un attachement tout particulier envers Haïti. Je vivais en Haïti avant, donc je me sens chez moi là-bas. J'ai une très, très belle brique à la maison, quelques centaines de pages. Et le titre, si je me souviens bien, c'est « Ces Haïtiens qui ont fait l'histoire du Québec ». Naturellement, on connaît tous les Denis Laferrière et autres. Ce sont des visages connus. On a des profils superbes, tantôt en médecine, tantôt dans tous les domaines, mais c'est malheureusement méconnu de bien des gens, et il faut faire valoir cette contribution-là au développement du Québec, parce qu'ils y sont intimement liés. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Moi, j'ai une question aussi qui me secoue un peu les méninges, j'aimerais vous la poser. Est-ce que, actuellement, lorsqu'on regarde, oui, c'est vrai qu'il y a un changement au niveau de la parité, au niveau du cabinet du Premier ministre, avec Mme Giraud et M. Carman. On voit que c'est des Québécois d'origine haïtienne. Est-ce que c'est un concours de circonstances qu'on ne retrouve pas encore des Québécois d'origine ivoirienne, congolaise, camerounaise? Si jamais vous êtes intéressé à être candidat et candidate pour nous à la prochaine élection, je vais avec plaisir porter vos candidatures. Je le dis à la blague, mais aux dernières élections, regardez notre équipe de candidats et de candidates, et même regardez, ça c'est 2018-2014, on avait, et de loin,
l'équipe de candidats et candidates la plus diversifiée. Déjà là, on en a fait élire quelques-uns de différentes origines, mais la présidente du parti, jusqu'à il y a quelques semaines, était d'origine libanaise. Notre vice-présidente, on a vraiment une très, très belle mosaïque. Mais on est à 1 an et demi d'élection. Nous avons commencé notre recherche de candidats et candidates. Donc, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, dans l'histoire du Québec, j'essaie de me souvenir, on a eu... non, on n'a pas eu de député d'origine africaine. Non, on en a eu à Haïti à quelques reprises, mais ce serait une première. Donc, et si cette personne-là portait les couleurs de la coalition, mais j'en serais d'autant plus heureux. Parfait.